Les cartes ont parlé et ce message ne vient pas par hasard. Bonjour à tous, ici le murmure des cartes. Voyons ensemble ce que l'univers a à vous révéler. Alors pour vous aujourd'hui, j'ai tiré un petit message qui s'appelle la lettre. Et je vais vous le lire. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Et bien ce message, il vous parle directement, cher Cancer. Et il touche quelque chose de très profond en vous. Vous êtes le signe de l'émotion, de la sensibilité, de l'intuition. Vous ressentez tout, profondément, intensément. Percevez les choses avant même qu'elles soient dites. Et pourtant, et c'est peut-être votre plus grand paradoxe, vous avez parfois du mal à exprimer ce que vous ressentez vraiment. Pas parce que vous ne savez pas ce que vous voulez dire, mais parce que vous avez peur. Peur de déranger, peur de blesser, peur d'être mal compris ou peur de vous exposer trop. Et aujourd'hui, l'univers vous envoie une lettre qui vous dit, il est temps d'écrire, il est temps de parler, d'oser. Ce que vous portez en silence depuis trop longtemps mérite d'être dit. Pas demain, pas quand le moment sera parfait, parce que le moment parfait, il arrive jamais. C'est maintenant. Le courage d'être soi, c'est pas une grande déclaration fracassante. C'est juste oser être vrai dans les petites choses comme dans les grandes. Oser dire je t'aime quand on le pense, oser dire non quand c'est non, oser montrer qui on est vraiment sans filtre, sans masque. Donc ne quittez pas, on va aller voir ensemble avec une mini croix celtique et différents oracles pourquoi l'univers vous envoie ce message. Allez, à tout de suite. Alors mes amis Cancer, je vous retrouve avec votre mini croix celtique ainsi que différents oracles pour vous éclairer côté cœur, que ce soit sentimental au sens large, amical, familial, amoureux. À vous de voir comment ça vous parle, et côté professionnel ou côté projet, ainsi que vos finances. On verra aussi un petit oracle général. Et à la fin, vous aurez un message pour chaque décan. Allez, c'est parti, on commence. Donc, je vais vous énumérer les cartes de la mini-croix. Dans votre présent, vous avez le magicien, c'est votre énergie dominante. Vous avez ce qui vous influence comme carte, le 3 de denier. Dans l'historique, vous avez le 6 de bâton. Dans le passé récent, vous avez le 4 de denier. Dans les pensées émergentes, vous avez un 2 de coupe. Et dans le futur proche, vous avez un 4 d'épée. Alors, ce que je vois déjà dans cette croix, dans cette mini-croix, c'est une énergie de construction active. Il y a quelqu'un qui reprend les rênes, là, qui décide d'agir, qui sort d'une période de rétention pour se mettre vraiment en mouvement. Vous avez les outils, vous avez les ressources, vous avez la volonté. Et cette quinzaine, il y a quelque chose qui se met concrètement en place. Il y a une belle progression qui se dessine. Même si le futur proche demande encore un petit peu de patience et de gestion des tensions. Alors on va déjà, je vais déjà vous parler côté cœur en général, et puis après on fera pour chaque cas différent, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation plus complexe, voire triangulaire. Donc déjà en général, ce que je ressens dans cette mini-croix, donc côté cœur, c'est quand même une énergie de transformation douce, mais réelle, d'accord? Il y a eu dans votre passé une belle victoire, quelque chose qui avait bien fonctionné, un lien qui avait porté ses fruits, et récemment, il y a peut-être eu une phase de protection, de repli. Vous avez gardé quelque chose précieusement, peut-être trop précieusement, en refusant de laisser les choses bouger. Mais maintenant, dans le présent, le magicien est là. Donc vous reprenez votre pouvoir, vous décidez d'agir avec intention. Et vos pensées émergentes montrent quelque chose de beau. Un lien qui se tisse, une connexion douce et réciproque qui commence à pointer là. Et le futur proche demande juste de gérer les tensions avec calme et lucidité. Pour les célibataires, cette mini-croix, elle est encourageante. Vous avez traversé une période où vous êtes peut-être un petit peu renfermé sur vous-même, où vous avez protégé votre cœur à tout prix. Et maintenant, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a une connexion nouvelle qui se dessine. Douce, équilibrée, réciproque. Donc laissez l'avenir sans tout contrôler. Pour les couples, là déjà, dans cette mini-croix, il y a une belle énergie de renouveau. Le magicien, dans le présent, ça dit que vous reprenez les choses en main. Vous décidez de faire bouger ce qui était peut-être devenu un petit peu statique. Et ces deux couples, en pensée, en pensée émergente, là, ça parle d'une reconnexion. Il y a
de personnes qui se regardent dans le bleu des yeux, là, dans le blanc des yeux. Donc il y a vraiment cette idée de reconnexion, d'un lien qui se retisse avec douceur. Hein. C'est une belle quinzaine pour vous retrouver, vraiment. Pour ceux qui vivent une relation complexe, hein, voire triangulaire, le 4 de denier en passé récent, il est très parlant. Vous avez peut-être trop retenu, trop contrôlé, trop protégé quelque chose par peur de le perdre. Hein. Et cette posture-là, elle a peut-être créé une tension. Le magicien vous dit, lâchez ce contrôle, reprenez votre pouvoir autrement. Et le futur proche vous demande de gérer les tensions avec sagesse, hein, plutôt que de les laisser s'envenimer ici. Si cette mini-croix vous parle plus côté professionnel et côté projet, alors, je pense que ce que je ressens déjà comme ça dans cette croix, côté travail, donc c'est vraiment une énergie vraiment active et compétente. Il y a eu dans le passé une belle réussite, une reconnaissance, quelque chose qui a bien fonctionné, et récemment une phase de consolidation, peut-être même de stagnation volontaire, hein, comme si vous attendiez le bon moment pour vous relancer. Et là, dans le présent, le magicien arrive avec toute sa force. Vous avez toutes les compétences, tous les outils pour faire avancer vos projets. L'influence du 3 de denier dit que votre travail sera reconnu, que vos compétences seront valorisées. Et les pensées émergentes, ça montre un nouveau partenariat possible, hein, une collaboration qui se dessine là. Et le futur proche demande juste de garder la tête froide face aux éventuelles tensions. Pour les projets personnels, cette mini-croix, elle est vraiment positive. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Hein. Maintenant, il s'agit juste d'oser vous lancer, vraiment, voilà, avec confiance et détermination. Allez, on continue avec les oracles. On va regarder, on va mettre cette mini-croix celtique de côté, puisqu'on reviendra dessus, hein, comme le petit message pour votre conclusion, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle d'ailleurs. Donc, on va regarder un petit peu ce que me dit l'oracle du murmure des animaux pour vous. Alors, ce que je vous ai tiré, c'est une belle carte, hein, cher Cancer. Je vous ai tiré la lionne. La lionne, c'est la confiance en soi. Alors, ce que je ressens déjà avec cette carte, c'est une énergie royale et lumineuse. La lionne, c'est la force tranquille. C'est la beauté qui sait sa valeur. C'est la puissance qui n'a pas besoin de se justifier ici. Et cette énergie-là, elle est très présente dans votre vie en ce moment. Alors éventuellement, si vous êtes célibataire, cette carte, c'est une très belle promesse. Mais avant tout, elle vous envoie un message important. Reconnaissez votre propre valeur. Vous êtes quelqu'un de beau, d'intelligent, de riche intérieurement. Et c'est précisément quand vous êtes ancré dans cette certitude-là que vous attirez ce qui vous correspond vraiment. Donc ne cherchez pas à plaire. Soyez simplement vous, pleinement, et laissez venir ce qui doit venir. Pour ceux qui sont déjà en couple, cette carte, elle est magnifique. Ça parle d'une union équilibrée, harmonieuse, où chacun trouve et assume sa juste place. Il y a entre vous une vraie complémentarité, une force protectrice d'un côté, une sensibilité créatrice de l'autre. Vous formez quelque chose de solide et de beau. Et cette quinzaine, cette harmonie-là se renforce encore, hein, donc savourez-la pleinement. Pour ceux qui vivent une relation un peu plus complexe, hein, la lionne vous envoie un message de dignité. Elle ne court pas après ce qui ne vient pas à elle. Hein. Elle sait ce qu'elle vaut, la lionne, hein, et elle attend ce qui lui correspond vraiment. Si votre situation vous pèse, si vous vous sentez diminué ou mis de côté, cette carte, elle vous rappelle qui vous êtes vraiment, donc reprenez votre couronne. Hein. Allez, on continue, on va regarder avec l'oracle des murmures, ce qui est plutôt en équilibre pour vous pendant cette période, ce qui est en déséquilibre et le conseil des cartes. Alors, en équilibre, on a la protection. En déséquilibre, on a voir. Et le conseil des cartes, c'est l'introspection. Alors, ça, quand on regarde ces trois cartes, ce portrait-là, c'est vraiment parlant. Hein, ça résonne profondément avec tout ce qu'on a vu depuis le début. Il y a en vous, en ce moment, une belle capacité à vous protéger, à poser vos limites, hein, à préserver votre espace intérieur pour vous, les cancers qui avaient naturellement tendance à absorber les émotions des autres, à vous oublier dans le besoin de prendre soin. Cette protection active, c'est une vraie force. Hein. Vous savez dire non. Vous savez préserver votre bulle, et c'est précieux, et c'est là. Mais il y a quelque chose qui mérite d'être regardé en face, et les cartes vous le disent avec bienveillance. Il y a une zone d'illusion quelque part. Quelque chose que vous refusez de voir, que vous préférez ne pas regarder, parce que la réalité, elle serait peut-être trop difficile à accepter.
Peut-être une situation, peut-être une personne, peut-être quelque chose aussi dans votre vie hein, que vous embellissez inconsciemment pour ne pas avoir à agir. Cette illusion-là vous protège à court terme, mais elle vous empêche aussi d'avancer vraiment. Hein. Alors, le conseil que l'oracle vous donne ici, il est doux et chaleureux ce conseil, c'est de revenir à vous, hein, à votre intérieur, à votre foyer au sens profond du terme. Prenez ces moments de calme pour regarder les choses telles qu'elles sont vraiment, hein, avec bienveillance, mais avec lucidité aussi. Ajoutez de la chaleur à votre vie, à vos relations, à votre quotidien. C'est dans ce cocon intérieur que vous trouverez les réponses. Hein. Allez, maintenant, on va regarder avec 2 cartes majeures. On va prendre un petit peu la température côté cœur. Et les 2 cartes que je vous ai tirées, c'est l'amoureux et le monde. Alors, ce qu'on ressent d'emblée déjà avec ces 2 cartes ensemble, c'est une énergie vraiment magnifique. Hein, c'est peut-être le plus beau signal qu'on puisse tirer côté sentimental. Il y a quelque chose de grand, de complet, de pleinement épanoui ici. Un bonheur qui s'ouvre, qui rayonne, qui touche à quelque chose d'universel. Hein. Alors, on va regarder pour chaque cas. Si vous êtes célibataire, bah déjà ces 2 cartes sont une vraie promesse. L'amour arrive. Et il pourrait venir d'un horizon inattendu. Peut-être quelqu'un d'une autre culture, hein, d'origine étrangère, d'une autre ville, d'un autre univers que le vôtre, pourquoi pas. Quelqu'un qui va vous ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus vaste. Donc, restez ouvert, sortez de votre zone de confort habituelle. C'est en vous ouvrant au monde hein, que vous trouverez ce que vous cherchez. Pour les couples, bah, ces 2 cartes, ça parle d'un moment de grâce, là, une période de félicité, de plénitude, où vous vous sentez vraiment bien ensemble, vraiment à votre place. Peut-être un voyage aussi, peut-être un projet qui vous unit encore plus profondément. Hein. Donc, savourez chaque instant de cette belle énergie, elle est rare et elle est précieuse. Pour ceux qui vivent dans une relation complexe, hein, voire triangulaire, l'amoureux et le monde ensemble suggèrent qu'une décision favorable se profile. Hein. Il y a quelque chose qui va se résoudre, quelque chose s'ouvre. La situation, elle évolue vers plus de liberté, plus d'épanouissement. Donc laissez-vous porter par ce mouvement-là. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il a à vous annoncer pour cette quinzaine? Alors, je vous ai tiré l'élévation, la grâce, le feu. Sur l'élévation, j'ai le vol et la perte. Sur la grâce, j'ai l'appui. Et sur le feu, j'ai l'étoile de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ce tirage, déjà, ça raconte une histoire en 3 temps. Hein, et elle est vraiment riche et nuancée. Dans un premier temps, il y a une direction commune. Un désir de construire quelque chose ensemble, une envie d'élévation dans la relation, mais quelque chose vient assombrir cet élan. Une perte, une opacité, quelque chose qui ne se dit pas clairement ici. Peut-être une infidélité, peut-être une manipulation, peut-être simplement quelqu'un qui n'est pas totalement transparent. Hein. Ce contraste entre l'envie de s'élever ensemble et ce qui vient un petit peu ternir cet élan, ça mérite quand même d'être regardé en face avec lucidité. Hein. Donc, rappelez-vous hein, ce que l'oracle des murmures vous disait, hein, attention aux illusions. Hein. En deuxième temps, et là c'est vraiment beau, hein, il y a la grâce, c'est une des plus belles cartes quand même. Donc là, on parle d'âme complémentaire, d'un amour profond, d'un rayonnement qui vient du cœur. Et par-dessus, il y a un appui solide, d'accord? Donc là, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous écoute, qui vous protège vraiment. Cette deuxième association, elle est lumineuse et rassurante. Hein. Il y a dans votre vie quelqu'un de sincère, de bienveillant, qui est vraiment là pour vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et en troisième temps, eh ben ça c'est puissant, parce qu'il y a du feu, et donc il y a de la passion, de l'intensité, hein, quelque chose qui brûle fort et qui ne demande qu'à s'exprimer. Et par-dessus, cette énergie masculine, spirituelle et matérielle à la fois, une présence forte, guidante un peu, qui illumine quelque chose en vous là. Comme si au milieu de tout ce qui se joue, il y avait une figure masculine qui apporte à la fois de la chaleur et de la direction. Donc ce que le Béline veut vous dire en résumé, il y a de l'amour vrai et profond dans votre vie, hein. Un soutien réel, une passion qui brûle, mais gardez les yeux ouverts hein, sur ce qui manque de transparence. Hein. Tout ce qui brille n'est pas toujours or. Hein. Gardez ça en tête. Allez, on continue. On va regarder maintenant avec l'oracle « Dis-moi encore que tu m'aimes ». Quels sont les messages que vous devez entendre? Alors, avec l'oracle « Dis-moi encore que tu m'aimes », je vous ai tiré
3 cartes. La première, c'est plaisir, sensualité, bien-être. La deuxième, dévouement, vérité, loyauté. Et la troisième, stop, clôture, irrévocabilité. Alors, ce qu'on ressent avec ces 3 cartes ensemble, hein, c'est une histoire qui commence dans la lumière, hein, et qui demande du courage pour se conclure, je pense, avec intégrité. Alors, première chose que les cartes vous disent, et c'est vraiment beau, il y a une période de plaisir ici, hein, de douceur, de légèreté qui arrive. Des moments tendres, des échanges chaleureux, des instants de joie pure. Hein. Votre vie affective, elle va s'illuminer d'une belle énergie sensuelle et joyeuse. Donc, profitez-en, sans complexe, sans vous censurer. Vous méritez ces moments de bonheur simples et pleins. Voilà. Mais ensuite, les cartes vous posent une question importante, une question de loyauté, d'accord? Pas seulement envers l'autre, hein, mais aussi envers vous-même. Donc il va y avoir une situation qui va tester votre fidélité, votre intégrité, votre façon d'être vraiment à la hauteur de ce que vous ressentez. Peut-être des aveux nécessaires, peut-être des mea culpa à faire, des deux côtés, hein, c'est possible. L'heure de vérité arrive et elle demande du courage. Mais cette honnêteté-là, aussi difficile soit-elle, ça va permettre à l'amour de renaître vraiment ou de se libérer proprement là, hein. Et puis il y a cette troisième carte qui est nette, hein, qui est claire, qui est révocable. Il y a un chapitre qui se ferme définitivement. Que ce soit une relation qui s'est essoufflée, un lien qui ne vibre plus, une situation qui a trop duré. En tout cas, il y a quelque chose qui touche à sa fin. Et même si c'est douloureux, même si les larmes sont là, cette fermeture, elle est nécessaire. C'est le premier pas vers quelque chose de nouveau, hein, de plus aligné, de plus vrai. Donc, en résumé, savourez les bons moments qui arrivent. Soyez honnête avec vous-même et avec l'autre. Et ayez le courage de fermer ce qui doit l'être, hein. Allez, on passe dans les énergies entre vous et votre autre. On met celui-ci de côté. Et on va regarder 5 énergies qu'on va étudier. Première énergie, séduction. Je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire, je suis sous ton charme. Deuxième carte, priorité. Tu es ma priorité, rien ne passe avant toi, dis-moi ce que tu souhaites. Troisième carte, solitude. Tu me manques, je me sens vide et seul sans toi. Quatrième carte, équilibre. Je me bats pour nous, même si c'est difficile actuellement. Je vaincrai tous les obstacles. Cinquième carte, incertitude. J'ai peur de ta réaction, de ta réponse, je ne sais pas à quoi m'attendre. Alors, déjà, n'oubliez pas que les énergies sont toujours interchangeables. Donc, quand on regarde ces énergies, je vais déjà parler aux célibataires, aux couples et aux triangulaires. Donc, déjà, pour les célibataires, ce que je ressens dans ces énergies, c'est quelqu'un qui vous veut vraiment, d'accord? Qui fait tout pour vous séduire, qui vous met en priorité absolue dans sa tête et dans son cœur. Mais cette personne, elle a peur. Elle ne sait pas comment vous allez réagir, hein. Elle ne sait pas ce que vous ressentez vraiment pour elle aussi. Et pendant qu'elle hésite, qu'elle attend, hein, elle ressent votre absence comme un vide. Donc si vous ressentez une connexion avec quelqu'un en ce moment, sachez que de l'autre côté, les sentiments sont bien là. Et ils attendent juste un signe de votre part. Pour les couples, ces énergies, elles sont profondes et touchantes. Il y a entre vous quelqu'un qui se bat pour vous, qui vous met en priorité, qui fait tout, hein, pour maintenir le lien, même quand c'est difficile. Et il y a aussi une solitude. Peut-être que malgré tout cet amour, quelque chose crée une distance, un silence, un manque et une incertitude. Une peur de votre réaction, une hésitation à tout dire. Ces énergies, elles vous invitent à rassurer l'autre, à lui montrer que vous êtes là, que vous entendez ses efforts quelque part. Pour ceux qui vivent une relation plus complexe, voire triangulaire, ces énergies sont très parlantes pour vous. Il y a quelqu'un qui vous désire, qui vous met au-dessus de tout, mais qui souffre de votre absence et qui ne sait pas sur quel pied danser avec vous. Cette incertitude, des deux côtés, ça crée une tension, hein, une attente aussi épuisante. Mais la volonté de se battre pour vous est bien là, hein, elle est sincère et elle est réelle. Allez, on passe aux pensées de votre autre. Que vous dit cette personne? La première pensée, c'est « tu veux aller trop vite ». La deuxième, j'ai évolué, spirituellement grâce à toi. La troisième, c'est « je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien ». La quatrième, je pense souvent à t'écrire sans avoir le courage. Et la cinquième, je fais de ma carrière ma priorité. Alors la première pensée, elle est sombre, on le voit. Cette personne vous trouve peut-être un petit peu pressante, voilà, ou un peu intense. Là. Bon,
Elle a peut-être l'impression que vous voulez aller trop vite, que le rythme est trop soutenu pour elle, hein. C'est possible. C'est pas un rejet, c'est peut-être un besoin de souffler, d'avancer à son propre rythme, tout simplement. La deuxième pensée, et celle-là, elle est vraiment belle. Vous avez changé quelque chose en elle. Votre présence dans sa vie l'a fait grandir spirituellement. L'a amené peut-être à voir les choses différemment, à s'élever. Vous avez eu un impact profond, hein, sur elle, hein, sur la personne qu'elle est aujourd'hui, hein. La troisième pensée, elle est lumineuse. Elle commence à comprendre ce que vous représentez vraiment l'un pour l'autre. Voilà. Ce lien là particulier, cette connexion qui dépasse le banal, elle en prend conscience, elle le reconnaît enfin. La quatrième pensée, je pense souvent à t'écrire sans avoir le courage, elle est douce et un peu mélancolique, elle pense à vous souvent, elle compose peut-être des messages dans sa tête, elle voudrait peut-être prendre contact, mais il y a quelque chose qui la retient, la peur peut-être, ou simplement ce manque de courage au dernier moment. La cinquième pensée, je fais de ma carrière ma priorité, bon bah elle est sombre, hein, elle est noire, et en ce moment sa carrière prend le dessus peut-être sur tout le reste, c'est sa priorité, hein, son encre, ce dans quoi elle s'investit toute son énergie là. Pas par indifférence envers vous, hein, mais parce que c'est ce qui la structure en ce moment, tout simplement. Alors, ce que je vois au final, hein, face à vous, cher ami Cancer, c'est quelqu'un qui vous aime profondément, qui a grandi grâce à vous, qui comprend enfin la nature de votre lien, qui a peut-être besoin de temps et d'espace aussi pour avancer à son rythme. Quelqu'un qui pense à vous en silence, qui voudrait vous écrire, mais qui n'ose pas encore. Donc, soyez patient et peut-être un petit peu moins pressant. Voilà. Donc, avant d'attaquer votre professionnel ou vos projets, hein, on va faire une petite conclusion sur cette partie déjà côté sentimental. Vous vous souvenez de votre message du début, la lettre, ce courage d'être soi, cette invitation à oser dire, hein, ce que vous ressentez vraiment, quoi qu'il en advienne. Là, tout ce qu'on a vu aujourd'hui côté cœur, ça tourne autour de cette invitation. Il y a de l'amour dans votre vie, un amour profond, sincère, quelqu'un qui vous met en priorité, qui a grandi aussi grâce à vous, qui comprend enfin la spécificité de ce lien. L'amoureux et le monde vous ont montré quelque chose de grand, hein, de plein, là, de rayonnant, d'accord? Et la lionne, elle est venue aussi confirmer que vous méritez cet amour pleinement, hein, sans vous diminuer. Il y a aussi des zones d'ombre. Le Béline vous a parlé d'opacité, de quelque chose qui manque de transparence. Et le dis-moi encore que tu m'aimes vous a parlé d'un chapitre qui se ferme, d'une loyauté envers vous-même qui va être testée. Et en face de vous, il y a quelqu'un qui vous aime, mais qui a besoin de temps, qui fait de sa carrière sa priorité, qui pense à vous en silence, hein, sans oser faire éventuellement le pas. Donc en vous, cher Cancer, chez vous, vous plutôt, c'est pas en vous, c'est plutôt votre sensibilité, voilà ce que je voulais dire. En vous, vous avez une sensibilité profonde, voilà. Votre besoin d'union, votre tendance à vouloir que les choses avancent vite, là, les cartes vous demandent aujourd'hui quelque chose de difficile mais d'essentiel. Ralentissez. Laissez l'autre respirer. Faites confiance au chemin plutôt qu'au calendrier, là. Et surtout, écrivez cette lettre. Pas forcément au sens littéral, hein, mais dites ce que vous ressentez, simplement, purement. Comme votre message du début vous y invitez, là. Sans attendre la réaction parfaite ou sans calculer les conséquences. Juste avec le courage d'être vous. D'accord? Allez, maintenant, on attaque votre partie professionnelle ou vos projets. À vous de voir. Alors, je vous ai tiré 2 cartes. La première carte, c'est l'impératrice. La deuxième, c'est le pape. Alors, ce que je ressens d'emblée avec ces 2 cartes, c'est une énergie de protection et de réussite. Il y a quelque chose de solide, de béni, hein, presque dans ce tirage professionnel. Vos projets sont bien gardés, bien orientés, et il y a des personnes bienveillantes et influentes autour de vous qui peuvent aussi vous aider à avancer. Donc, n'hésitez pas à faire connaître vos intentions, à parler de vos projets. C'est le bon moment en tout cas pour vous faire entendre. On va regarder pour chaque cas. Si vous êtes salarié, ces 2 cartes, elles sont vraiment encourageantes pour vous. Il y a peut-être une conversation importante à avoir avec un supérieur, une demande à formuler, une promotion, une évolution, une discussion sur vos perspectives d'avenir ici. Ne gardez plus vos ambitions pour vous, hein. Parlez, demandez, exprimez ce que vous voulez, hein. Les circonstances sont favorables et les portes s'ouvrent
pour ceux qui osent frapper. D'accord? Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, votre réseau sera peut-être votre meilleur atout en ce moment. Il y a des personnes dans votre entourage là, qui peuvent vous ouvrir des portes, vous recommander, vous guider vers la bonne opportunité. Donc activez ces connexions, on a parlé de votre recherche autour de vous. L'aide viendra de là, où vous ne l'attendez peut-être pas d'ailleurs. Pour les auto-entrepreneurs, ces deux cartes, ça parle de protection et de crédibilité. C'est le bon moment pour vous entourer de personnes compétentes, pour chercher des conseils auprès de quelqu'un d'expérimenté, pour consolider aussi les bases de votre activité. Un mentor, un partenaire de confiance, quelqu'un qui a de l'expérience aussi dans votre domaine. Leur regard peut faire toute la différence, je pense. Pour les retraités ou ceux qui portent un projet personnel, ces deux cartes sont une belle bénédiction. Ce que vous construisez est bien protégé, bien orienté. Il peut être utile de vous former, d'approfondir vos connaissances, d'aller chercher l'expertise aussi qui manque peut-être encore à votre projet. Un colloque, un séminaire, une formation, quelque chose qui va enrichir ce que vous portez et lui donner encore plus de solidité. Allez, je vous rajoute 3 cartes avec le grand oracle des révélations pour approfondir un petit peu ce qu'on veut vous dire dans ce domaine-là. Alors, je vous ai tiré équilibre, négligence, protection. Alors, là, ce tirage, il est vraiment intéressant parce que ça raconte quelque chose de très équilibré. Voilà, entre ce qui fonctionne bien et ce qui demande de la vigilance. Il y a d'abord une belle stabilité qui s'installe là. Quelque chose trouve son équilibre. C'est un projet qui se met en bonne voie ou des accords qui se trouvent, une croissance tranquille et solide là. Pas spectaculaire, peut-être pas explosif non plus, mais réel et durable, d'accord? C'est exactement le type d'énergie qui construit quelque chose de pérenne. Mais attention, les cartes vous le disent franchement, il y a un risque de relâchement avec la négligence. Donc, peut-être une tendance à souffler un petit peu trop vite, à baisser la garde, alors que la partie n'est pas encore tout à fait gagnée. Un manque de rigueur, d'effort soutenu. Quelque chose qui se fait peut-être moins attentivement qu'il ne le faudrait. Vous, les cancers, vous avez parfois cette tendance à vous investir par vague. Voilà. Très fort, puis moins fort. Et cette quinzaine, on vous invite à rester constant dans vos efforts surtout. Et puis, il y a cette belle carte de protection. C'est la plus belle dans cet oracle qui vient, ou une des plus belles. Il y a la protection, c'est la protection divine et il y a un peu dans le même style. Qui vient donc couvrir tout ça comme une main. On voit cette main bienveillante posée sur votre épaule qui dit « Quoi qu'il arrive, vous êtes guidé, vous êtes protégé. L'univers veille sur ce que vous construisez. » Même si les choses ne se passent pas exactement comme prévu, le dénouement sera favorable. Donc, en résumé, avec ces 3 cartes, j'ai envie de vous inviter à rester rigoureux. Ne relâchez pas vos efforts et faites confiance à la protection qui vous accompagne. Allez, on va regarder un petit message pour vos finances. Alors, pour vos finances, amis Cancer, je vous ai tiré 2 cartes. Je vous ai tiré le soleil et l'arcane sans nom. Alors, ces 2 cartes ensemble, ça raconte quelque chose de contrasté. Et je vais vous le dire avec bienveillance. Il y a d'un côté le soleil, cette lumière, cette abondance, cette énergie solaire qui dit que les ressources sont là, que le potentiel est réel. Il y a de la chaleur, il y a de la vitalité dans vos finances, c'est quelque chose de positif, en tout cas qui existe vraiment. Mais l'arcane sans nom vient poser quelque chose de plus lourd par-dessus. C'est une transformation un petit peu forcée, quelque chose qui tombe, là, qui s'effondre peut-être. Une dépense imprévue, en tout cas il y a un obstacle financier qui surgit, qui demande une réaction rapide. Comme si la lumière du soleil, elle était momentanément voilée par quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Là. Alors, ce que les cartes vous conseillent, c'est de ne pas rester immobile face à cette situation. D'agir assez rapidement, donc trouver des solutions concrètes, réorganiser si nécessaire. Cette période de turbulence financière, elle n'est pas définitive, le soleil est là, il reviendra pleinement. Ça demande quand même que vous preniez les choses en main sans attendre. La bonne nouvelle, c'est que la carte de la protection qu'on avait vue juste avant, avec le grand oracle, vous montrez juste avant qu'il est là, l'univers veille. Ça vous demande aussi d'agir de votre côté. Donc,
avant d'aller voir avec l'oracle d'Angélique Dubuc, hein, quelques petits messages généraux, on va faire une petite conclusion déjà de cette partie professionnelle, cher Cancer. Ce que l'ensemble de ces cartes nous raconte, hein, côté travail, côté finance, c'est une période qui demande à la fois de la confiance et de la vigilance. Du côté positif, il y en a beaucoup déjà, vous avez de belles cartes. Hein. L'impératrice et le pape qui protègent vos projets, qui ouvrent des portes, qui entourent votre parcours de bienveillance et d'influence. Un équilibre aussi qui se met en place, une croissance stable qui se dessine. Et par-dessus tout, cette protection divine que le grand oracle vous a montré. L'univers a l'œil sur ce que vous construisez. Donc ça, c'est quelque chose de précieux déjà. Hein. Mais il y a deux zones d'attention, deux zones d'ombre, j'ai envie de dire. D'abord, ce risque de relâchement. Ne soufflez pas trop vite, ne baissez pas la garde, alors que les choses commencent juste à se mettre en place. Vos efforts constants sont ce qui va faire la différence. Et côté finance, il va falloir réagir rapidement face à ce qui se présente. Ne laissez pas une situation se dégrader par inaction. Là. Rappelez-vous votre message du début, le courage d'être vous. Ce courage-là s'applique aussi professionnellement. Osez parler de vos projets, faire connaître vos ambitions, solliciter les personnes influentes qui peuvent vous aider. Ce n'est pas le moment de rester dans l'ombre. Vous avez les ressources, vous avez le soutien de l'univers. Donc maintenant, avancez avec constance et confiance. D'accord? Allez, on passe avec l'oracle d'Angélique Dubuc, voir ce que ça va nous raconter. Alors, éventuellement, vous le savez, c'est un oracle, je le dis assez régulièrement, c'est un oracle qui parle énormément en guidance privée. À vous de voir comment ça va résonner. Je vais vous énumérer les cartes. Ça peut parler de vous, ça peut parler d'une personne face à vous, autour de vous. Ça peut être votre fils, votre fille, peu importe. Alors là, on parle d'éloignement. Sur l'éloignement, j'ai l'hiver. Après, j'ai un nettoyage énergétique avec l'étranger. J'ai un pardon et une invitation. J'ai un oui, il y a une perte. J'ai une recherche et j'ai de la souffrance. Alors, ce que je vois déjà dans ces cartes, c'est une histoire de purification et de renouveau. Il y a une histoire qui demande du courage, mais qui mène vers quelque chose de plus léger. Il y a d'abord un éloignement, d'accord? Quelque chose ou quelqu'un qui s'éloigne, il y a une mise à distance qui est nécessaire. Et par-dessus, l'hiver. Cette saison du gel, là, du repos forcé, qui se met en dormance, j'ai envie de dire, pour mieux renaître au printemps. Cet éloignement, ce n'est pas une punition, c'est une mise en pause nécessaire, quelque chose qui avait besoin de se figer pour se transformer. Ensuite, il y a un nettoyage énergétique, quelque chose qui se purifie, qui se clarifie. Et par-dessus, une énergie étrangère. Alors, ça peut être venu d'ailleurs, d'un autre horizon, peut-être une personne aussi, peut-être une influence extérieure qui participe à ce nettoyage, ou qui apporte un regard neuf, une énergie différente qui vous aide à vous libérer de ce qui vous pesait. Il y a un pardon aussi dans ce tirage, quelque chose à pardonner ou à quelqu'un ou à vous-même, et par-dessus une invitation. Comme si ce pardon, ça allait ouvrir une porte, créer une opportunité, permettre à quelque chose de nouveau aussi d'entrer dans votre vie. Le pardon ici, c'est pas une faiblesse, c'est une clé. Il y a aussi un oui, une réponse, une positive, une acceptation. Et par-dessus vient se poser là une perte. Alors, comme si ce oui avait un coût. Comme si accepter quelque chose impliquait de laisser partir autre chose. Peut-être une perte financière, peut-être une perte symbolique aussi, quelque chose qu'on donne pour recevoir autre chose en retour. Et enfin, il y a une recherche, une quête, quelque chose qu'on cherche encore, mais par-dessus, il y a la souffrance. Cette recherche, c'est pas sans douleur. Elle implique de traverser quelque chose de difficile pour trouver ce qu'on cherche vraiment. Ce que l'oracle vous dit, là, en résumé, vous êtes dans une période de transformation profonde, ami Cancer. Des éloignements nécessaires, des nettoyages qui libèrent, des pardons qui ouvrent des portes. Ce chemin, il n'est pas toujours confortable, mais ça vous mène vers quelque chose de plus pur, de plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Allez, donc j'espère que ça va vous éclairer, mais ne quittez pas, je range toutes ces cartes et on se retrouve tout de suite pour un tirage spécial décan. À tout de suite. Mes chers cancers, je vous retrouve donc maintenant pour votre tirage spécial décan. Comme à chaque fois, chaque décan reçoit un message qui lui est propre. Si vous ne vous reconnaissez pas totalement dans votre guidance générale, prêtez une attention peut-être particulière à cette partie, elle pourrait bien vous parler. Alors, on va commencer par vous les premiers décans et je vous ai tiré le soleil en scorpion. Alors là, je ressens une invitation à la prudence sur le plan matériel.
Attention à une dépense imprévue ou une facture oubliée ou une mauvaise surprise qui est liée aux finances, hein. Ça pourrait demander votre attention ici. C'est rien d'insurmontable, mais il vaut mieux éviter les dépenses impulsives et garder une petite marge de sécurité. Cette période vous encourage à anticiper plutôt qu'à subir, hein. Les deuxièmes décans, je vous ai tiré pour vous Pluton en Bélier. Alors, pour vous, le message est celui de l'action et de la libération. C'est le bon moment pour regarder en face ce qui vous freine depuis longtemps et d'oser vous en détacher. Un ancien blocage, une peur ou une habitude limitante peut enfin être dépassé si vous décidez d'avancer avec courage, hein. Donc, ne remettez plus ce travail intérieur à plus tard. Pour les troisièmes décans, je vous ai tiré Neptune en Vierge. Alors là, c'est votre intuition, qui sera une alliée précieuse. Donc, évitez de tout analyser uniquement avec votre mental ou votre logique. Prenez aussi le temps d'écouter votre petite voix intérieure, hein. Vos ressentis, vos inspirations surtout. En faisant confiance à cette sagesse profonde, vous pourriez trouver des réponses que vous cherchez peut-être depuis longtemps et avancer avec beaucoup plus de sérénité. Donc voilà pour ce tirage spécial décan. Dites-moi en commentaire hein, si ces messages vous ont parlé, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, ou même les deux, hein. J'adore vous lire, vous le savez, et découvrir vos retours. Si ça ne vous a pas parlé, je vous conseille cependant de regarder votre signe ascendant. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas tous vous parler. Et ça arrive parfois que l'ascendant prend le dessus, comme j'aime le dire. En tout cas, un immense merci pour votre présence. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité, votre présence au quotidien, et pour tous ceux qui me suivent aussi avec le murmure du jour. Merci à vous. Et merci également à toutes les personnes qui ont choisi de soutenir la chaîne en devenant membre. Vous avez notamment, vous, accès à des contenus exclusifs, hein, comme les petits shorts consacrés aux compatibilités de cette période, donc du 15 au 30, pour découvrir les signes avec lesquels les énergies seront les plus harmonieuses ou au contraire un petit peu plus délicates. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Donc, si vous aussi, vous avez envie de savoir les compatibilités que vous aurez pendant cette période, n'hésitez pas à devenir membre. En tout cas, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite sur le murmure des cartes. Allez, à bientôt, amis Cancer.